Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Une vingtaine de filles ont été enlevées à Lassa, dans l'état de Borno. Pour certains observateurs, il s'agit d'un acte de défiance vis-à-vis de l'État nigérian et de la communauté internationale. En Tunisie, les députés du nouveau Parlement ont jusqu'à ce mercredi pour adopter la loi de finances 2015. Elle sera débattue en cours d'une séance plénière. Et puis, zoom sur le Festival international du film de Marrakech qui s'est ouvert le 5 décembre au Maroc, un événement qui rassemble chaque année de nombreux professionnels du 7e art. Boko Haram poursuit ses exactions au Nigeria. Mercredi dernier, plus de 20 filles ont été enlevées à Lassa, dans l'état de Borno. Un nouveau rap qui rappelle celui des 200 lycéennes enlevées mi-avril dans cette même région et qui suscite une fois de plus l'indignation dans le pays. Birama Saounera. Au Nigeria, la menace de la secte islamique Boko Haram constitue une inquiétude pour les populations. Après l'enlèvement en avril 2014 de plus de 200 lycéennes à Chibok, le groupe terroriste s'est encore signalé à Lassa, dans l'état de Borno. Mercredi dernier, plus de 20 filles ont été kidnappées dans cette localité. Ces enlèvements continuent de susciter l'indignation et la désolation aux quatre coins du globe. Pour certains observateurs, Boko Haram est dans la logique de défiance vis-à-vis de l'État nigérian et de la communauté internationale. Je crois qu'en s'attaquant particulièrement à des jeunes filles, ce groupe est en train de toucher une des cordes sensibles d'un pays, d'un État, mais en plus, ce groupe est en train de faire dans la provocation par rapport à la communauté internationale. Parce que c'est une façon de dire, en fait, que autant il y a des dispositions législatives internationales qui protègent certaines couches vulnérables, notamment les femmes, les enfants en situation de guerre, autant ce groupe dit, moi je pose des actes allant dans le sens de défier ces dispositions qui sont mises en place. En avril 2014, après l'enlèvement des lycéennes de Chibok, des opérations se sont multipliées en vue de leur libération. Cependant, Boko Haram avait refusé l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu avec le gouvernement nigérian. Au-delà du gouvernement nigérian, je crois qu'il y a une responsabilité de la communauté internationale toute entière. Aujourd'hui, c'est simplement de dire dans quelle mesure nous avons la possibilité de circonscrire le terrorisme partout où il se produit. Lorsqu'un État est attaqué, lorsqu'un pays est concerné, à terme, c'est d'autres pays aussi qui risquent d'être touchés et qu'en conséquence, il faudrait une approche globale, il faudrait une approche systémique, il faudra une approche multi-acteurs et multi-États pour faire face de façon efficace à la problématique du terrorisme rampant. Dans l'attaque de Lassa, les insurgés étaient avancés vers cette localité depuis la fin du mois de novembre, mais ont rencontré une vive résistance de l'armée nigériane jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, la menace terroriste Boko Haram est devenue une urgence sécuritaire pour le continent africain et pour cela, une intervention militaire à l'échelle continentale est souhaitable. Visite officielle du chef de l'État sénégalais au Gabon. Le président Macky Sall est arrivé ce lundi à Franceville pour une visite d'amitié et de travail. Accueilli par son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, il s'est tout de suite rendu au mausolée Omar Bongo Ondimba où il a rendu un vibrant hommage à l'ancien président gabonais. Les deux chefs de l'État ont ensuite pris l'avion pour Libreville où se poursuit la visite du numéro 1 sénégalais. Rappelons que le Sénégal et le Gabon entretiennent depuis toujours d'excellentes relations diplomatiques. En Tunisie, les députés planchent sur la loi de finances 2015 qui doit être adoptée avant ce mercredi 10 décembre. Une étape cruciale pour la nouvelle Assemblée nationale qui se donne pour priorité de réformer le système économique hérité de l'ancien chef d'État Ben Ali. Aminata Diak. En Tunisie, le projet de loi de finances pour l'année 2015 doit être voté en urgence par l'Assemblée nationale. Selon les dispositions prévues par la Constitution, le texte doit être adopté au plus tard ce mercredi 10 décembre 2014. Cet exercice intervient moins d'une semaine après la prise de fonction du nouveau Parlement, des députés qui sont disposés à respecter les délais fixés par la Constitution. La commission spéciale qui a été créée le 2 décembre est encore en session. Nous avons travailler sur les principales dispositions du projet de la loi des finances, entre autres le budget d'État, de l'actualisation, le secteur bancaire, les sociétés totalement exportatrices, le secteur de la téléphonie mobile, et ainsi de suite. Nous avons, je pense, à peu près terminé les 90% du travail. Nous avons convenu que, conformément aux dispositions constitutionnelles, la loi de finances sera présentée en séance plénière
de l'Assemblée le 10. Nous allons voir avec le président de l'Assemblée si effectivement le 10 est toujours maintenu, mais nous sommes prêts à présenter notre projet à l'Assemblée. Pour certains spécialistes, le travail des députés est à saluer. Ces derniers auraient fait preuve de beaucoup de responsabilités afin de rétablir les comptes publics. Les députés se sont mis d'accord pour respecter les délais constitutionnels, quitte à ce que la loi de finances puisse être reprise plus tard, calmement, quand un gouvernement sera en place, qu'il aura défini sa vision pour le développement et sa vision pour la marche des affaires publiques pour 2015. Donc ils ont décidé de reporter à plus tard ce qui pouvait être structurel et ils se sont donné comme objectif un objectif réaliste de ne pas laisser le pays affronter l'année 2015 sans un cadre juridique et constitutionnel précis en matière de finances publiques. Selon Neumann Ferry, membre de la Commission des finances, la plupart des articles du projet de loi de finances 2015 ont été approuvés. Quelques-uns qui nécessitent un changement seront cependant renvoyés au futur gouvernement. Le projet de loi sera débattu ce mercredi 10 décembre 2014 lors d'une séance plénière. Dans l'actualité également, en Zambie, le parti au pouvoir, le Front patriotique, s'engage à ne pas utiliser les deniers publics pour sa campagne électorale. Une annonce qui survient après que ses adversaires politiques aient révélé leurs inquiétudes sur un éventuel détournement de fonds publics au profit de la campagne électorale. Des accusations jugées infondées par Davis Chama, secrétaire général du PF. Rappelons que la loi zambienne autorise uniquement le président et le vice-président sortant à bénéficier de ressources du gouvernement pour faire campagne. Culture, à présent, le Festival international du film de Marrakech bat son plein depuis le 5 décembre au Maroc. 15 longs métrages sont en compétition officielle. Et ce week-end, le festival a rendu un hommage au comédien égyptien Abdel Iman et Paratindiaï. Zoom sur la 14e édition du Festival international du film de Marrakech qui a ouvert ses portes ce vendredi 5 décembre au Maroc. Un rendez-vous qui met chaque année en lumière une pléiade de stars internationales du cinéma. Cette année, le festival rend un vibrant hommage au comédien égyptien Adel Imam. Âgé de 74 ans, cet Égyptien est l'un des acteurs les plus appréciés du monde arabe. Un succès qui s'explique par ses rôles interprétés avec brio et ses émissions satiriques sur les hommes politiques du monde arabe. C'est une joie indescriptible. Pour la première fois, il y a un film égyptien en compétition officielle au Festival du film de Marrakech. C'est une grande joie pour nous tous artistes de participer à un tel festival. Notre plus grande joie est l'hommage rendu à notre maître Adel Imam. Je ne vois pas cela comme un hommage à Adel Imam uniquement, mais bien un hommage à l'art égyptien dans son ensemble et au monde arabe en général. 15 films sont en compétition pour cette 14e édition. Le Festival du film de Marrakech s'est imposé depuis son lancement en 2001 comme l'un des principaux événements culturels en Afrique et dans le monde arabe. Nous accueillons les talents du monde entier. Il y a plus de 25 nationalités qui sont représentées. Les films sont des films serbes, croates, iraniens, égyptiens, marocains. Et on est à Marrakech en train de montrer que le talent, c'est autre chose que la notoriété. Et que la vraie notoriété, c'est celle qui vient du talent. Le film égyptien The Blue Elephant, réalisé par Marwan Ahmed, avec comme acteur principal la vedette égyptienne Karim Abdelaziz, figure parmi les favoris de la compétition. La cérémonie de clôture du Festival international du film de Marrakech est prévue ce samedi 13 décembre. En Guinée équatoriale, le Zalang national termine premier du groupe A de la Coupe de la communauté des États de l'Afrique centrale. La sélection équato-guinéenne de football et celle du Cameroun se sont qualifiées pour les demi-finales ce samedi à l'issue d'un match nul. Résumé de la rencontre avec notre correspondant Policarpo Idoumassa. Le Zalang national a obtenu son ticket pour les demi-finales du trophée de la CEMAC. La Guinée équatoriale et le Cameroun se sont quittés sur un score de parité, 0 but partout. Devant les Camerounais, les Équato-Guinéens se sont procuré plusieurs occasions, mais ils ont péché par un manque de réalisme. À la 41e minute, le milieu central de Zalang sur un coup franc donnait quelques frissons. De la reprise à la 53e, puis surtout à la 62e minute, les hommes d'Andoni Goïkotia ont multiplié les attaques sans succès. À chaque centre, la défense camerounaise restait sur la bonne trajectoire pour s'emparer du ballon. Et score final, 0 but partout.
On a battu le record dans l'histoire des Allants. La première victoire avec 4 buts de différence lors du match face à la Centrafrique. Le défi pour nous maintenant, c'est de gagner le prochain match de la demi-finale. Au cas où on arrivait en finale, de remporter la finale. Vu la pression de l'équipe adverse, l'entraîneur de Lions Indomptables n'a pas tardé à changer certains joueurs. Ce changement dans l'effectif ont permis aux Camerounais d'éviter une défaite face au pays hôte. Car François et Poulain veulent récupérer la place des leaders sous-régional. Si on rencontre n'importe quelle équipe, eh bien ce serait notre match. Ça, vous verrez le lion rougir. Notre objectif, c'est cet objectif-là, reconquérir la première place que nous avons, je vous le dis. C'est-à-dire gagner ce trophée. Bon, mais je dis, c'est un objectif qui a des objectifs intermédiaires. Donc, si on n'arrivait pas, eh bien il faudrait qu'on fasse la part des choses, qu'on fasse une introspection pour repartir la prochaine fois au Tchad. La Guinée équatoriale, leader du groupe A, accueillera le Tchad deuxième de la poule B ici au stade de Bata, tandis que le Cameroun deuxième du groupe A se déplace à Malabo pour affronter le Congo-Brazzaville, premier de la poule B. Ces demi-finales de la compétition se disputeront mardi, le 9 décembre. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.